Et je suis aux côtés toujours de Jean-Luc Robert. Et oui, je vais envoyer un message à Michel Robert, moi, à mon frère. Non, pas mon frère. Alors, eh bien, le Puy-de-Dôme qui répond présent, parce qu'évidemment... Ah, ça fait partie des, oui. des doublettes en vue, hein, cette association Colombais Blasquez-Ruiz, mais... Et donc composé aux Tahitiennes. Thérèse Mério et... Non mais c'est fait, la présentation je l'ai faite. On va l'appeler Kelly, la deuxième. Kelly et Mério, tout à fait. Qui débute difficilement là. Angélique qui a bien engagé depuis, on va jouer maintenant la 5e, hein, je crois, ou... Non. Le temps de mettre tous les synthés à jour. Ouh là 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 là. Ah ben, eh ben ça louche ça. C'était bien la 5e en tout cas. Waouh. C'est une drôle de bonne idée. Oh, c'est magnifique. De tirer la 5e, puis alors de la tirer comme ça. Allez, plus. on en reprofite une fois, Jean-Luc. Ah oui. Pour le plaisir des yeux. Ah oui. C'est dommage, on n'a pas le bruit hein, sur la seconde fois, mais alors... Oh, c'était pas loin, bien tiré oui. sur la tête. Alors on s'arrête un peu parce que Doréa tire à côté. Et là maintenant il faut bien jouer hein, pour les gagner. Ces points. Et voilà, c'est bien joué. C'est même très bien joué de la part d'Angélique Colombet, la reine de la pétanque féminine française. Alors tant pis si on a un contre et qu'on en casse un, danger c'est peut-être le but. Ah non mais on tire pas. Ah c'était bien essayé. Hein. Dans l'idée c'était pas mal hein, des fois, elle aurait pu faire un petit truc sympa. Elle a décalé un peu la boule de derrière, donc ça fera un peu plus de place pour rentrer de celle de derrière et donner le tir à Aurélia. Celle qui est à l'écran, c'est pas la même, à droite de l'écran après.
Est-ce qu'elle va en mettre une autre dans le bouchon? Angélique, ben c'est fait. Waouh, quelle mène. Waouh, 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 waouh. 3. Alors 3 dans un rayon de 12 cm. Ça donne le ton. J'en refais des tuiles, hein, parce que on a eu une armée de termites là. J'ai réussi à en piquer une. C'est vrai? Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont montés. Alors Aurélia, je crois qu'elle a mis là. Je crois qu'elle a mis le premier. Hein. Celui-là, il ne sera pas par contre. Hein, mais ouais, c'est ça. Angélique dit 3. Hein, 3 points sur cette main, là, sans tirer celle qui est à peine à 20 cm. C'est de la belle ouvrage. Et ouais, 3-0. 3-0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme. Le choc entre la Aura et la Haute-Garonne là-bas aussi. Ça va nous laisser une belle équipe. Mouna Béji qui arrive sur le terrain là-bas. Ça nous fait encore une bien belle équipe. Là, on a le Centre Val de Loire contre Camille Max, la championne de France doublette mixte aussi. Il y a eu moins de casse en fait chez les filles, il y a eu moins de chocs. Ce qui fait qu'on va retrouver évidemment un peu plus de grosses cylindrées, alors que chez les garçons ça a été une hécatombe. Alors il n'est pas mauvais ce point d'Angélique là. Et celui-là il sera meilleur ou pas. Meilleur. Je ne sais même pas s'il y a eu une mène de 2 points dans la rencontre entre Toréa et Amélie là-bas. 4-3. On y va doucement mais sûrement. Hein. 4-3, mais ça fait 1 heure qu'elles ont commencé. Peut-être pas, mais. Bon, pas loin. Et voilà. Bien joué encore, hein, bravo. Wow, bien tiré encore. Hein. À noter, Jean-Luc, quand même, cette année, et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir
Oui, On se les... je sais de quoi tu vas me parler. Ouais, les... Ben vas-y, alors dis-le toi-même. Tu vas me parler de la Guyane. Non, pas que, j'allais parler des Drômes qui se Oui, distinguent vraiment cette année. Oui, et après tu allais me dire que il y avait... Alors on a été marqué vraiment Oui. par la performance guyanaise l'autre jour au championnat de France promotion, mais dans ce même championnat, l'équipe de La Réunion avait fait fort également. Et oui, Et j'ai vraiment remarqué que cette année, il y avait une tendance de beaux résultats des Drômes. Alors il y a eu déjà des finalistes même de championnat de France, hein. Il n'y a pas si longtemps, Henri Lacroix avait affronté alors j'ai un doute si c'était un Réunionnais ou un joueur de Mayotte en finale d'un individuel masculin. il y a même eu un vainqueur, Oui, alors c'est plus vieux, hein, Frédéric Esther, Voilà. en 99. Tout à fait. Ça se passait à Belfort. Mais récemment, on a vraiment vu le niveau monter. Ah ouais, alors, force pas hein, pour Non. tirer. C'est ou en pleine dessus ou là juste derrière. Quel beau tir. Ouais. Alors par contre, j'ai pas entendu le tirage. Contre qui joue Mouna Beji et Nadège Bossian Prota. Ça, tu vas nous le dire dans pas longtemps, je crois. Dans quelques secondes, elles sont couvertes face à l'équipe des Hautes-Alpes de Cécile Torres et Véronique Coquet. C'est trop long ça, à l'instant. Merio là qui était... allez, 2 tours de trop cette boule. Compliqué, hein, elle est tirée pour défendre... Eh ben si, on y retourne Jean-Luc. Il est dur à gagner ce point-là. Oui, oui. Je sais. Et puis la défense, ils sont pas mauvais. Hein. Après, bon, il se trouve qu'Angélique, pour l'instant, elle peut être très très bien. Mais... Ah oui. Excellemment bien, effectivement. Mais c'est des points qui se perdent hein, quand même, hein, ça. Aïe, ça n'est pas droite. Allez, Carole. Super, Carole, bravo. Aurélia un peu trop à gauche. Et Laurent Vessière qui nous apporte la précision, Jean-Luc, qu'il faut donner que la Réunion, donc, hein, tu as donné le champion de France réunionnais individuel Frédéric en 1999, Esther. champion de France tête à tête, comme on l'appelait à l'époque, et la Réunion est le seul comité départemental, Drôme, du coup, à avoir remporté des titres de champion de France, et c'est arrivé aussi en minime. Ah ouf. Donc c'est à souligner.
Alors on fait les comptes et là ça monte, ça monte, ça monte. 7-0 en faveur du Puy-de-Dôme. La partie est franchie. Ça va plutôt vite même. Il faut dire qu'il n'y a pas trop de déchets Non. quand même. Hein. Côté bleu. Ah, là, je pense qu'il ne sera pas bon. Hein. Mouna ont joué contre les Hautes-Alpes, on disait. Alors, est-ce que ce serait, on ne sait pas, du club de Briançon, cher à notre Pierrot. On ne sait pas, parce que c'est pas marqué sur le... Et on n'a pas revu Nelly Perret et Valérie Labrousse. Elles doivent attendre d'être équipées. Elles sont couvertes. Ah. Elles sont en train de faire un beau huitième de finale face à Camille Agrigny et Sophie Fournier de l'Aveyron. L'Aveyron. Bien tiré. Bravo. Mais à ce jeu-là, c'est dur de lutter. Hein. Si Angélique elle a fait tirer sans arrêt, sans arrêt. Elle est en train effectivement, pour l'instant, à elle seule, ça fait du dégât, c'est certain. C'est bien le même jeu, ça joue bien sur le même jeu qu'on a commenté la partie d'avant. Tout à fait. C'est à Rio là d'essayer de faire tirer Aurélia maintenant. Et puis là c'est pas loin, hein, pour 6,50 m. Ah, c'est bien joué. Ouais, elle s'écarte quand même, elle s'écarte. Ça Elle a même jamais. franchi la ficelle. Ouais, elle s'est jamais arrêtée. Ah, du coup on ne tire plus. Hein. On ne choisit pas la formule offensive. Parce que 7. Bon, ben c'est pas Briançon. Il nous a renseigné. Club de la Bâtie-Neuve dans le 05, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Mon ami Clément, il est allé chercher tout ça. Non, c'est à nouveau Lolo Vessière qu'il faut remercier. C'est le biblique. Mais il a surtout lui l'accès qui lui permet le logiciel fédéral qui lui donne les précieuses informations. Moi je pensais qu'il avait tout de tête, moi. Ah oui, mais il en a énormément de tête. Et puis de temps en temps, une fois tous les 4 ans, quand il a un trou de mémoire, Laurent, il se permet de faire une vérif dans le logiciel fédéral. Une fois par Olympiade. Voilà, c'est ça, ça tombe bien. Alors Angélique, elle a perdu ce point, du coup j'ai pas fait gaffe. Hein. Elle a versé, ouais, celle d'Angélique, elle a peut-être un peu son petit coup de main rentrant, peut-être qu'il n'a pas aidé. Alors une mauvaise frappe, des fois ça accentue le petit coup de main. Bien joué celle-ci. Corrigée immédiatement. Et ça c'est bien tiré. Hein.
C'est frappé, c'est frappé. Bien joué. La bombardière espagnole. Waouh. Ça c'est... Eh bien, belle main, bien tiré 3 fois. Pour ceux qui doutaient du potentiel, ne doutez plus. Hein. Non, non. Maintenant, il y a un drôle de chantier en face, évidemment. Ah ouais, parce que là, il faut en tirer 5 ou 6 toutes les mains. À un moment donné, ça coince un peu. Alors. Bien tiré, hein. Bravo. Hein. C'est une très belle main de tir. Ouais, bravo. Merio qui a frappé sa première. 4 pour l'instant. Nous avons le plaisir de voir juste devant nous la championne de France doublette mixte en titre, Camille Max, opposée à la région Centre-Val de Loire, dont tu fus le licencié, Jean-Luc, quelques saisons à Langon. Oui. Est-ce qu'elle s'est arrêtée, cette boule d'Aurélia? Elle a dû s'arrêter. Hein. Oui. Mais... si tout va bien, elle s'est arrêtée. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée à temps? C'est la question. Alors, il y a eu accélération, Jean-Luc, hein, du côté de Toria et Nadège Bio. Elles ont fait une bien belle main. 10-3 désormais face à Jessica Tronche et Amélie Romuald. Ça n'a fait pas 3 ou 4. Hein. Elle est mal sortie, celle-ci. Manqué la dernière. Ouais, Nadège Bio, elle avait fait une belle frappe. Un pile, une frappe. Et puis là, la main d'après... elles en ont fait 4, donc oui, comme tu dis, une bien belle accélération. Et ça fait le 8e. Dommage de ne pas avoir concrétisé la belle main de tir. C'était pas facile, certes. Mais elles auraient mérité un petit point.
Cette rencontre se jouera au terrain 57 dans le deuxième carré de l'heure. Et monsieur le téléphone du niveau conseil, alors on joue pas loin du tout, hein. Pour le moment. Un peu long pour Angélique Colombet. Effectivement, celle-là ne devrait pas poser problème. On va essayer, Jean-Luc, on va essayer d'avoir un œil partout. Oui. Bien pour joué. les scores. Elle a gagné. Elle a gagné, elle a gagné. Eh bien là, on y va prudemment, Jean-Luc. Oui, prudemment. Angélique, après, je voulais rien dire avant qu'elle joue. J'ai dit, Bien mais joué. elle est tellement à l'aise dans ce carré d'honneur. Bien joué, bien joué. Ça c'est. Angèle. Oui, parce qu'alors non seulement elles étaient un peu devant la caméra, mais en plus elles étaient un peu dans l'axe de la boule qui était tirée. Plus ou moins. Et en même temps, elles avaient peur de gêner aussi le jeu de l'autre côté qui joue en croisé, donc elles ne savent pas où se placer. Les joueuses du Puy-de-Dôme, en attendant, elles ont libéré la vue. On les en remercie. Angélique Colombet, toujours aussi sympathique. Quand elles auront un peu plus d'expérience, elles le trouveront. Elle débute. Ah, mais ça tirait sur les deux jeux de part et d'autre, Jean-Luc. Alors dans ces cas-là, on n'ose plus bouger. Mais oh, Amélie Romuald là-bas qui vient de faire un carreau, elle a explosé de boules là. Alors que Mouna Béji là-bas, à chaque fois qu'elle en tire une, elle soulève la foule. C'est parce qu'on n'est pas dans la foule, hein, nous. Ah Sinon, non. ce serait dur. À nous, pour nous soulever, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et ceci dit, là j'en vois une qui arrive, qui va pas tarder à s'asseoir. C'est un peu pareil, hein, notre ami Thierry Snell, Ah non, mais tu peux pas s'installer dans les tribunes. dénoncer comme ça des. Ah non, ben c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, ah, c'est vrai. Un peu, Donc exceptionnellement. oh, ouais. ben celle-là, elle n'est pas payée, hein, parce qu'elle n'est pas tombée loin devant. Elle n'a pas plaqué. Je n'ai pas aperçu pour l'instant. Je ne sais pas si Fred Machnik, le champion de France doublette mixte, accompagne Camille ce week-end. Ah, je crois pas. Je l'ai pas croisé depuis ce matin. Ça, oh, le bon bec. Alors, le bon bec. Elle était un peu basse, celle-ci.
Le mec l'a ramené dans le bouchon. Un beau carré quand même, hein, parce qu'il y a, en dehors du fait que nous on commente deux ex-championnes du monde, là-bas au fond il y a Mouna Beji, ça fait 3. Le délégué des Alpes-Maritimes, s'il vous plaît, pourrions-nous bénéficier de votre carton jeu pour mettre en route Bien tiré Aurélia, c'est un petit palais. 19h25. Merci d'apporter ce carton, s'il vous plaît. Oula, un peu long. Eh ouais, malheureusement, hein, ça va encore s'aggraver, Jean-Luc. Ah oui, oui, là, il n'y a aucune raison que ça s'arrange sur cette mène-là. Trois boules en main. Ouais, puis en plus, il y a le palais de... Alors, il y a le palais d'Aurélia qui est là. Ça n'a pas coupé ça. Il y a la première là-bas d'Angélique. Moi, je tirerai à celle qui est au milieu, dans un premier temps. En tirant bien, si elle cadre à celle-là, la taper gagnée à l'autre. Alors, on va quand même mesurer pour être sûr que tout rentre, je suppose. Pendant ce temps, Jessica Tronchet, Amélie Romuald ont refait un petit peu de leur retard. 7-10 face à Toria Terrio et Nadège Bio, qui défendent les couleurs de la Haute-Garonne. Cher au président Michel Lobotte, évidemment. Oui, et au nouveau président Raymond, le Manac qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. J'allais y venir, le comité de Haute-Garonne qui recevait la semaine passée le championnat de France triplette mixte que nous vous avons fait vivre comme tous les championnats de France devant les caméras de la Web TV fédérale. Et on s'est régalé, Jean-Luc. Ouais, en direct, live. Alors là, on a mesurons. Bon, et maintenant? Je sais pas, moi je pense qu'il va falloir tirer à celle du milieu, là, quand même, avant la fin. Pourquoi pas tirer tout de suite? Non, ben, alors il doit y avoir un truc que j'ai pas capté, qui rentre pas, ou... Parce qu'elles ont mesuré. Moi j'ai l'impression qu'en frappant 2 fois, il en rentre 2. Alors celle-là elle est sortie, elle est montée. Celle-là elle fait comme les saumons. Elle a remonté la pente. Allez, encore 2 boules dans les mains d'Aurélia. Possibilité quand même. Est-ce qu'on regarde à nouveau le tableau? Ben là, il n'y a pas grand-chose qui change, Non. puisque celle-là, elle n'est pas rentrée de la dernière boule tahitienne. Donc, hop là, celui-là, il y est. Bien joué. Ça pourrait bien me faire au 11 même, hein, mais moi c'est pas facile, mais ça peut. Non, ça fera 10. Une paire. Là pour l'instant c'est un cavalier seul des pensionnaires d'Arlan dans le Puy-de-Dôme, le club de
Grand Dominique Usaï. Alors toujours pas très loin, je sais pas, 6 mètres, 7 mètres, 6 mètres 50. Et encore une dans le bouchon. Bien joué. Ah, c'est magnifique ça. Bien tiré, bravo. Ouais. On ne capitule pas. Il ne faut pas, je suis en train, Jean-Luc, je suis à la recherche du parcours de cette équipe de Tahiti. Oui. Donc dans la partie précédente, à savoir les 16e de finale. Elles sont venues à bout d'une équipe... Oh, la belle équipe d'Audrey Lefebvre et Salomé Passeron, qui avait été donc vice-championne de France il y a quelques années. Je vais retrouver ça, Jean-Luc, pour toi. Ah oui. Ah oui. Alors, Audrey et Salomé, ça remonte un peu peut-être. Est-ce que c'était en doublette ou en triplette qu'elles avaient brillé? Alors on a changé de tactique côté tahitien. C'était en triplette, hein, Jean-Luc. Ouais. 2016, finaliste face à Scuderi, Escoda et Chaput. Donc elles viennent de battre 2 vice-championnes de France d'il y a quelques saisons. Bien tiré. Alors le bouchon, il a des canillés là-bas. Alors on ne sait pas à qui aller ce bout là. Il n'est pas sorti, toujours. Alors est-ce que c'est au terrain d'à côté ou est-ce que c'en est une qui a été frappée? Est-ce que c'est la première d'Angélique, hein? Ah ouais, je crois que oui. La première boule d'Angélique qui avait été frappée. Mais le point n'est pas mauvais, hein, parce qu'il y a la ligne de perte juste derrière. Et 12-7 en faveur de Toréa et Nadège. Ah, c'était pas mal joué du tout. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Hein. Parce que là, elle a empalé ce bout là. Puis là maintenant, elle a fait ingagnable le point. Donc ça va pas arranger leurs affaires. On y va, hein. Ah, c'est court. C'est court, c'est court, c'est court.
Ah Ça, oui. Ça c'est bien joué, hein, Alors là, bravo. bon courage maintenant. Courir. On joue en croisé, Ouais. donc on est plutôt sur du 12 mètres. Ouais, 12 mètres à peu près. Ouais. Entre 11 et 12. C'est ça. Ah, et là, c'est... Aurélia elle en a frappé des plus loin, mais... Oui, bien sûr. mais bon. Là, c'est pas un jeu qui permet de trop se reposer. Elle avait bien fusé celle-ci. Oui, c'est vrai. Elle avait plaqué, dit. Incroyable. Ah, c'est loin. Hein. C'est au bout du monde. Hein. Équipe de Haute-Alpes, puis le premier avantage pour ce champion de France de la Belgique et la baisse des championnats 5-1. Oula, Céline Le Bossé et Alexia Pinto, les championnes de France triplette. Avec Monsieur Le Bossé Avec père. Papa Le Bossé, ouais, c'est ça. Il manque que Caroline Bourriot Ouais. pour compléter l'équipe championne de France tripette. On suit attentivement ce qui se passe du côté des huitièmes de finale. Aïe, aïe, aïe. Allô, apéro. Et oui, parce que elles surveillent parce que ce sont des copines de club. Le club de rugby, en ce qui concerne et Alexia. Ah, c'est pas mal joué du tout ça. Ah oui, et puis Céline Le Bossé, Céline et Jessica et Amélie. quand elle jouait dans le Maine-et-Loire, c'était le cas aussi de Toréa Thériault. Elles sont copines aussi, donc là... Oh, Toréa, tiens, qui vient de faire un petit carreau. Voilà. Alors là, déjà que Jessica, elle en avait joué deux pas bien. La troisième, elle l'a mis belle. Elle a pris un chou à la crème. Allez. Attention. Amélie au bouchon. Waouh. Alors là, avec cette toute dernière boule... Ça, c'est... Et donc Amélie Romuald qui va partir tirer la bille. Hein. Je ne vois pas bien qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre. Sur le terrain gauche aussi, le décollage de sport pour l'équipe de Polynésie. Les Pays qui marquent leur premier point. Angélique Colombo et Robert Bastien. Un petit point hein, après ce dernier coup de... Un petit peu, on va dire, non maîtrisé. Enfin, il y avait un risque hein, d'arriver aussi fort. Oui, mais bon. Il faut vivre dangereusement. D'accord. Bravo Christelle. Alors que... Ouais, ça sent le brûler pour les joueuses de Rumilly. Quatre boulots de gagne. Tapé gagné pour les Toulousaines.
les Toulousaines, les joueuses de la Haute-Garonne. Alors je crois qu'on va faire appel au corps arbitral. Comme ça on a le temps de parler de ce qui se passe sur les terrains d'à côté. Et voilà, Toréa, ça n'a pas boité. Bien tiré. La victoire avec Nadesio pour la formation de Haute-Garonne, qui est donc la première à se qualifier pour les quarts de finale demain matin à 8h. Victoire pour le score de 13-7 face à Amélie Rondoine et Jessica French. Il va falloir faire attention à cette équipe de Toulouse aussi, de la Haute-Garonne. Parce que ça joue très très bien. Alors le bouchon manifestement est bon. Le point il sera moins bon lui par contre. Un peu derrière. 80 à la louche. Alors, est-ce qu'elle a gagné Angélique ou pas? Elle s'est écartée un peu, elle est montée côté de perte là. Alors. Résultat des courses. Apparemment, elle a gagné. Égalisation des champions de France sur le terrain de la Belgique, de championnat. 5 égalités face à Saucisse Torres et Véronique Coco. Une belle balle de 3 points pour l'équipe de Moselle sur le terrain. Ça c'est en dessous. Ouais, elle remonte un peu. Ouais, c'est à peu près ce que faisait comme signe Aurélia. Ouais. Elle est revenue au dernier moment.
Et elle a gagné. Angélique, regagné. Les points sont un peu moins bons, mais c'est forcément, là, il y a 9,80 m. Donc c'est un peu plus compliqué aussi. Wow, ça c'est bien joué. Aïe, il va y en manquer. C'est bien envoyé cette boule pourtant. Un peu trop corrigé. Ah voilà, elle a trouvé le juste milieu. Bien joué. Par contre, il reste encore un peu quelques munitions, hein, côté. Puis dedans, on a 4 boules. Est-ce qu'on prend le risque tout de suite ou est-ce qu'on en avance une parce qu'elles sont bien un peu en contre quand même. C'est pas trop le genre de la maison de se larguer, hein, côté Angélique, je crois pas. On va essayer de rentrer, après on sera tranquille. Ça va, elle est rentrée. Impeccable. On peut y aller. Allez, feu à volonté. Ouvrez le feu. Ben, c'est pour ça qu'il valait mieux rentrer, hein, avant, parce que là il n'y a pas eu contre. Aurélia n'était pas trop droite, hein, du coup elle a cassé la sienne. Et là maintenant il y a un risque parce qu'il n'y en a plus qu'une, elle est à côté de celle qu'il faut tirer. Donc si des fois elle tombe un peu au milieu des deux, hein, on y va quand même. Hein. Ah, c'est court. Ah, là c'est pareil, c'est loin. Celle-là, je pense qu'elle était droite, mais un petit peu courte.
Oh, bah sur la dernière, elle a pas fait Ah, là, ça a fait du bruit. dans la dentelle. Waouh. Celle-là, elle est montée, 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 montée. Et elle est redescendue où il fallait. Oui. Et ça fait 11. Et voilà, si elle tire comme ça la première, il y avait moyen de finir. Sur le terrain de jeu, c'est un point pour Philippe Pénoulet et la place de Nice. Il 11 à 1 face à Tahiti. Qualification également de Mehdi Pénoulet et Valérie Lagos, la Dorfelle, qui ont battu Valérie Camille Agriné et Sophie Fond. Nelly Perret, qualifié. On nous a rapporté une sacoche de Savoie chez les dames. Donc l'équipe de Valentine Caillardi et Martial Rousseau. Pas mauvais. Sur le côté, la bonne distance, 60, 50, 60. Comment faire, Jean-Luc, pour alors faire basculer, c'est pas ce que je veux dire. Il faut déjà entamer une remontée, mais là, voilà, Angélique a laissé un peu de place, on va dire. Ouais, mais Et si on rentre tout de suite la première, un peu, mais pas beaucoup, ouais. non, pas beaucoup, je suis d'accord, mais elle est pas dans l'axe. Non, Au moins donner une boule qui permettrait de tirer, et là, malheureusement, celle-ci, on pourra rien faire. Non. Myriot qui s'écarte. Devant nous, le duel entre le Centre Val-de-Loire et la Moselle de Camille Max. 7-4 en faveur de Camille, donc championne de France doublette mixte il y a quelques semaines. des pensionnaires de Madame Karine. Alors, est-ce qu'elle... Oui, je pense qu'elle s'est arrêtée à temps. On va en avancer une tranquillement. Ah, c'est la recette depuis le début et ça paye. Hein. Ah oui. Ouais, c'est une bonne recette. Elle est impériale. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est trop Elle a vraiment une évolution de carrière, Jean-Luc, quand même semblable à Philippe Quintet. Hein. Oui, je te C'est voyais bien vraiment arriver. des courbes identiques, c'est-à-dire qu'on a été d'abord les meilleurs tireurs ou la meilleure tireuse du monde pendant de nombreuses années, avant de passer au milieu et de faire le Belle reconversion. voilà, d'être le meilleur et la meilleure milieu du monde, d'aider à faire monter des plus jeunes. Et puis les années passant, se reconvertir maintenant à la pointe pour l'un comme l'autre. Et d'être plus ou moins le meilleur et la meilleure pointeuse du monde, plus ou moins évidemment. Bien tiré. Mais là, pour l'instant, maîtriser les trois postes comme ça. Du monde, je sais pas, mais oui, pour l'instant, de ce qu'on a vu aujourd'hui. Évidemment que c'était pour faire. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, par contre, ça, c'est pas une blague, c'est que moi, j'ai vu personne pointer mieux que ça. Hein.
Ah, pour l'instant, effectivement, elle est impériale, Angélique Colombet, dans cette épreuve. Parce qu'on a quand même, il faut bien le dire, on en a quand même eu une paire des saucissons Mireille. Alors les jeux sont durs, certes, mais On a vu une paire de... de saucissons Mireille. D'accord, alors Tu sais pas ce que c'est? si, bon, j'ai compris. J'ai compris. Ah, bah tiens, comme d'habitude, il suffisait qu'on fasse le compliment de trop. Ah voilà, un saucisson Mireille, tiens. Complètement parti de travers, effectivement. La boule d'Angélique. Mais c'est normal, on avait dit du bien, Jean-Luc. Oui, oui, ça c'est imparable, ça c'est. Là, si tu veux faire jouer de travers à quelqu'un, il suffit de dire que c'est le plus beau, que c'est le plus fort. Celle qui arrive dans la foulée, elle n'est pas dans le jeu. Ça se promène pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, ben là, quand c'est pas une, c'est l'autre. Hein. Ah, Aurélia, pour l'instant, dans ce qu'elle a eu à pointer, ça s'égare pas beaucoup. Hein. Non. Alors, Mona Beji, Nadège Bossian-Prota 7-5 face aux Hautes-Alpes. On est sur du tir de précision là-bas pour Mouna. C'est au bout du carré d'honneur. Bien tiré. Bien hein. tiré à l'instant pour Kelly. Ça va faire jouer. Et bon, on a salué tout à l'heure Raymond Lemanac, l'organisateur des championnats de France la semaine dernière à Fenouillet. Et permettez-nous de saluer Jean-Marie Chevassu, qui a reçu une semaine complète de championnat de France, quasi une semaine complète de championnat de France à Castelnaudary. Il y a maintenant 15 jours, les vétérans et les promotions. Et bien, on salue Jean-Marie et on le remercie encore pour l'accueil chaleureux. Ah oui. Je vois qu'il a une pensée pour moi, je vois. Oui, il est en train de bien penser à toi. Il suit la Web TV et il se désaltère. Eh ben, salut. Parce que Président. à Castelnaudary, ça cogne. Il a fait chaud, ça c'est vrai. Là, jusque-là. Aïe, 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 et ben voilà. Et aussi Mona Beji et Nadège Bossian-Prota qui mène dans cette rencontre 10-5 face à Cécile Torres. C'était une bien belle semaine aussi à Castelnaudary, en compagnie de Bibip Oh, bip, ouais. et Cassoulet. Et Cassoulet, ouais. La fine équipe. Ah, puis en plus, ils sont gentils parce que ceux contre qui on joue, Ah oui, c'était bien organisé. Hein. Ils t'ont réservé des adversaires pour les défis du soir que tu as battus. Donc, à refaire, Jean-Marie. Bonjour à William. Hein. Très très bon graphiqueur. Ah oui. Mais alors, pour le reste... Ouais, c'est pas tout à fait, c'est pas encore ça, mais il n'y a pas de mais, ça viendra. Pas désespéré. Ah, au graphique, c'est un phénomène. Un soleil qui va pas tarder à plonger derrière la tribune et on voit les rayons qui apparaissent face caméra. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quelques-uns là. Hein. On a bien profité côté Tahiti. 3 et 1, ça fait 4. 11-4.
Elles avaient besoin d'une main comme ça. Certes, le retard est encore conséquent. Ah oui, un peu quand même. Mais en y allant par 3, pourquoi pas essayer de faire douter un peu les deux championnes Ah oui, internationales que sont Angélique Colombet et Aurélia Blasquez-Ruiz. Comme d'habitude, Jean-Luc, c'est Angélique qui s'avance vers le rond, oui. malgré ce bon point. Ah ouais, mais là, oh là 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 là. Là, on s'affole pas d'abord là. Hein. Alors qu'au fond, là où je vois celle qui fut la partenaire d'Angélique pendant des lustres, Florence Chope, tout en haut à gauche là-haut. Oui, oui, elle suit Florence. Bien joué, bravo. Bravo, bravo. Certainement qu'elle a dû donner un peu des conseils au début pour pointer Angélique parce que c'était une machine de guerre pour tirer, mais des fois, elles ont besoin de conseils un peu. Je sais pas, mais toujours est-il qu'elle a bien appris. Hein. Ah, c'est frappé. C'est frappé. Voilà, ça change un peu la config parce que maintenant, juste d'y frapper, ça fait jouer. Est-ce qu'on se lançons ou pas? Non, toujours pas. Oh, Là voilà. Flo Chop aux côtés de Madame Gorini et derrière Vincent Demuth. aussi. On est attentif évidemment à ces toutes dernières ultimes parties de la première journée. Ah, Florence Chope et Angélique Colombet qui étaient l'équipe du début des années 2000, ça c'est sûr. Aïe, celle-là n'a pas bien tapé. Il aurait pu quand même peut-être en tirer une, hein, parce qu'on n'est pas obligé de venir si près. Hein. Celui-là, c'est pas facile de le gagner à tous les coups. On a vu ça tout à l'heure avec Anna Maillard également, quand ça part de travers, hein, malheureusement c'est des boules comme tu disais, on peut rien en faire. Hein, Non, c'est qu'après, elle compte pas. Elle compte plus du tout. Voilà. Il n'y a plus rien à en faire. On peut leur filer un coup de pied. C'est pareil. J'espère qu'elles vont pas faire ça tout de suite, mais regarde Angélique, oh, Ah, elle a reculé un peu. c'est bon, c'est bon. Ça le suffit. Et celui-là, Jean-Luc. Ah, bien tiré, hein, bravo. Et Kelly qui fait un petit palais allongé, Bravo. glissé plutôt. Bravo. Ça, c'est... Alors, moi, je t'enverrai une raflette là-dedans. Dans les deux, là. Il y a les deux boules, il y a le bouchon. Celle-là, elle est passée, je sais pas où elle est passée au milieu de tout, mais peut-être qu'elle a rebondi un peu du coup. Alors que j'ai l'impression que l'avenir des joueuses du centre Val-de-Loire est bien compromis. Mené 4-11 Face par au- la Moselle. Tiré au bouchon manqué. Donc maintenant il n'y en a plus qu'une. Ah, bravo. A gagné. Bien joué. Alors Camille et Max, ils ont des boules plein les mains. Une, deux, 3 visiblement. ouais, au moins 3. Alors, je ne sais pas pourquoi la tirer au but alors. Deux boules contre 3 et un point à mettre.
Camille Max associé à Johanna Bedjou. Donc boule de gagne, presque. Oh. Chicotti, chicoton. Maintenant, il faut bien tirer parce que si le bouchon sort, elle ne gagne plus. Pendant ce temps, Aurélia, Jean-Luc, finalement, on a. Oh, c'est oui, court aussi. Oui, mais tu vois, quand tu t'es absenté 2 secondes là. Oula, c'est terminé là-bas. Il y a eu un drôle de coup d'accélérateur pour Mouna Béji et Nadège. Waouh. Elles en ont fait combien? 5 ou 6? Elle ne quitte plus ce maillot bleu, blanc, rouge, Nadège. Non. Elle en a décroché un la semaine dernière. Là, elle défend celui de l'an passé. Mais là, tu vois comme c'était placé là. Avant de tirer, elle avait déjà manqué Aurélia. Elle a retiré, mais là, comme c'est placé en droite 2 mètres devant, tu peux pas tout manquer 2 fois. Tu as les 2 boules, tu as le bouchon, tu as tout. Eh oui. Sérieux. Attention quand même à pas redonner confiance. Hein. Là, c'est surtout que ça va être cher. Hein, là, hein. Là, c'est 4 minimum, hein, et peut-être même plus. 2 points par terre, 4 boules en main. La plus près est à 60 ou 70. Et voilà, 3 boules tapées gagnées pour la Moselle, et ils n'ont pas marqué. C'est 3 boules en main, Jean-Luc, pour l'équipe de Tahiti. 3. Oui, 3. Eh bien, ça peut faire 5. Oui. Non, c'est juste parce que tu as dit 4 boules en main, mais ah oui, d'accord. C'était une toute petite rectification que je me permettais de tu as très bien fait. Celui-ci ne va pas compter, je pense. Parce qu'elle en avait frappé une. Elle a tiré 2 fois, ouais. Elle a frappé la première et fait un carreau la deuxième. Là, il faut tirer, à mon avis, pour faire rentrer le dernier point. Parce que je suis contrarié, Les joueurs de ce niveau, de cette expérience, quand on voit pas une raflette là au milieu, quand ça va mal. Du coup, on tire à 3. Là, par contre, elle est dangereuse, celle-là. Oh, il a failli avoir un petit bonus, mais si tu la prends de l'autre côté, là, tu peux croiser avec celles du but, celles de partout. Je sais bien. Mais elles n'ont pas peur. Non. Faut vivre dangereusement. Normalement, donc, hein, ça va faire 4. Ça devrait. Ouais. Et seulement, le problème, c'est que c'est 4 et 4, c'est que ça fait 8. Et 8, on est... Et non. Il n'y est pas? Ben non, elle a rentré la boule. Waouh. Alors ça n'enlève rien, mais... Ça, c'est ennuyeux quand même. Hein. Ouais. Elle n'a pas pris la marge, là. C'est danger cela, ouais, c'est pas terrible. Dommage, effectivement, vraiment. 11 à 7. Voici la Coupe du Brésil qui inscrit cette peine de 3 points pour franchir un score pour la partie. Mais Kerry et Kelly détaillent Manu et Harry qui reviennent 7 à 11 face à André Colombé et Aurélien Vasquez. Oui. Nous connaissons pour l'instant 3 équipes qualifiées pour les quarts de finale du matin à 8h. Nelly Péré, Valérie Labrousse, Péré-Labrousse. Oh là là, bio. Taïrio. BJ, waouh. Du côté de ces dames, pour l'instant, c'est du très très lourd en quart de finale demain, c'est certain. Et donc... elles ont réussi à se défaire 13 à 11 d'Agrigny et Fournier. Hein. Nelly Péré et Valérie Labrousse, c'était chaud. C'était chaud. Ah, la jeunesse qui monte, hein, Camille, ça canarde. Hein. Et donc, voilà, et maintenant les Tahitiennes, ça y est, elles sont de retour aux affaires. Là. Et on en bouchonne. Et on chicote côté Aurélia. Et Aurélia qui n'a pas beaucoup tiré hein, dans cette partie. Alors là, le soleil qui vraiment... Maintenant, on va être dans l'axe. Allez, il faut essayer de la pousser un peu, Aurélia, parce que comme ça, au moins, elle peut jouer, Angèle. Bien tiré. C'est mieux que pousser, ça. Hein. C'est palais. Bravo. Et oui, hein, et la victoire, il faut aller la chercher. Hein. Elle ne va pas tomber comme ça. Ah non. Vamos.
En qualité haïtienne, je ne sais pas ce qu'elle sera. Des blagues de Toto ou des trucs entre les boules comme ça, mais elle se marre. Hein. Elle rigole tout le temps. Est-ce que c'est pas la meilleure recette, Ah Jean-Luc? si, là, ben, évidemment, que, là, je plaisante, mais je sais pas, évidemment, nous on n'entend pas. Et regarde. Et à la sortie, elle rigole. Et depuis qu'elles ont entamé la remontada, Et ça fait 1 sur 3 dans cette c'est semaine. pas droit, ouais. Mais la semaine d'avant, je suis pas d'accord sur 2 trucs, hein, moi, en ce qui concerne la semaine où ils en ont perdu 3. Enfin encore, ils en ont perdu que 3, hein, mais bon. Alors allez, eh ben, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de gagner ce point-là. Ah, c'est bien joué, mais seulement voilà. Pour la force, il n'y a rien à redire. Il va falloir tenter de verrouiller. Hein. Ah, ouais, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Voilà. Alors là, ce coup-là, je pense pas qu'ils y échappaient, le centre Val-de-Loire. Il y a déjà eu un petit miracolo la semaine précédente, mais là, il y a 2 boules pour en mettre un, il y a 2 mètres. Centre-Val de Loire, Carole Machado et Christelle Beffara sur le point de s'incliner face à Camille Max et Johanna Bedjou de Moselle. Mais pour l'instant, sur le point, on attend. Elles m'ont fusillé ma hôtelienne qui avait osé battre le Maine-et-Loire. Johanna Bedjou. Voilà, c'est fait. Cette fois-ci, hop, les goals. Oula, celle-ci s'est écartée. La Moselle qui s'impose dans cette rencontre sur le score de 13-5 face à Carole Machado et Christelle Beffara. Le Loiret d'un beau parcours s'arrête ici. Et là, tu vois comment ça peut, c'est incroyable, comment ça peut tourner une partie. 11-1, rien à... Mer calme, mer d'huile, rien à signaler. Et d'un coup, un petit gravillon. Alors bon, ben ça c'est quelque part, hein, c'est pas plus mal parce que du coup la dernière elle figure parce que sinon elle était loin. Et là il y a encore possibilité d'en faire une paire là. Est-ce qu'ils vont pas regretter d'avoir vendangé celui de la main d'avant? Hop là, bien fait de ne pas prendre le bouchon. Hein. petite bulle d'oxygène. Dans tous les cas, celui-là ne pourra pas compter. Il y a les 3 boules d'Angélique qui coupent.
Ah, hop là. On tiraillon. Et alors ça a contré là-bas derrière. Ouh, je crois qu'elles vont faire des économies, les joueuses d'Arlan. Ça y ressemble. Plus qu'une boule. Alors que là-bas, on a la tribune en face, là-bas, puisqu'on cadre des fois un peu les tribunes, là-bas, je vois qu'on a la vice-championne du monde individuelle qui est assise là. Certainement avec ses partenaires. Il y a Kimberly Dawson, parce que moi je vois pas trop de là. Il y a la partenaire de Moïse Elfric et de Moineau, l'autre, la semaine dernière à Fonouille. Ah ouais, là c'est des grosses économies dans les grandes largeurs. Djidja Aïtidir, la vice-championne du monde qui s'était inclinée de justesse face à Mounabéji. Enfin, Tahiti, le football mène 11 à 0. Il y aura peut-être des regrets. Ah ouais, ça c'est. Oui, parce que là ça fait. Là, je crois qu'on est un tout petit peu en avance sur les vendanges. C'est en septembre, non, normalement. Ah, et attention, hein, sachez que si vous êtes commenté par Jean-Luc Robert, passé 20h, les lames sont aiguisées. Mais non, mais évidemment que je plaisante, non, mais bah oui, il y a du gaspillage toujours. Hein. Ah ben là c'est. Et la lutte anti-gaspi, c'est important, Jean-Luc, Ah oui. dans le monde dans lequel on vit. Non, mais là on parle pas d'attention, là on parle pas d'en faire 5, mais voilà, tu en fais 2-3, c'est payé. La main avant, il y en a un qui est vendangé, il y a 2 mètres, presque 3 pour le mettre. Quand tu rames comme ça et que tu remontes, il faut éviter de les laisser en route, cela quoi. Voilà. Après, tant mieux pour les bleus, hein. Un quart de finale, ça se mérite. Comme on le disait il y a quelques minutes, il va falloir aller le chercher et ne pas ouvrir la porte comme ça, comme c'est le cas depuis un petit moment maintenant. Ah, ça peut passer par des petites boules comme ça, par exemple. Celle-là, elle est plein cirque. Plein cirque. Alors, il y a un endroit où régulièrement, à cet endroit-là, ça monte. Hein. Alors, à l'écran, c'est sur le côté droit. Nous, sur ce qu'on voit, c'est sur le côté gauche. Et là, on en a vu régulièrement monter là. Et on tiraille en espérant faire comme tout à l'heure un petit carreau. Ah ou c'est pas droit. Ça se complique, Jean-Luc. Ah oui. Gianluca pour les intimes. Un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène là, parce qu'on avait la tête un peu sous l'eau, là, côté bleu depuis 2-3 semaines. On doit respirer. Que doit-on faire, monsieur le consultant? Oui, ben là, une prière. Double champion de France. Triple champion de France avec les championnats des clubs. Oui, une prière, disais-je. Une prière. C'est la recommandation faite par Jean-Luc Robert. On ne songe pas au bouchon, visiblement.
Non, mais après... Ah, j'ai pas dit que c'est le jeu, je te demande, hein, moi je... non, mais après pointer, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le Mais... problème c'est que le passage là, il est... Ouais. Ah ouais, elle a forcé. Ah, c'est bien passé. Hein. Ouais. Ça fait forcer, hein, forcément. Elle est bien passé. Le problème, c'est que là, maintenant, par contre, j'en vois une solution que ce serait pas une mauvaise idée de tomber sur le but. Hein. Parce que sinon, ça va être complicado. Ah oui, là, c'est... Je sais pas, moi, j'aurais retiré à la boule de devant, moi. Parce qu'on ne sait jamais, elle peut faire un petit palais un peu plus épais là-bas. Et puis, en manquant, tu peux gaufrer le but. Tu peux frapper la boule, le but peut sortir aussi. Waouh, on pointe là. Waouh. Aïe. Waouh. Tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est des joueuses que tu vois qui ont quand même du potentiel. Et que manifestement, ceux qui leur ont appris à jouer à la pétanque, au niveau tactique, il doit y avoir des lacunes. Parce que là, pointer là, tu vois, c'est comme si tu envoies ta lettre au Père Noël et que tu te dis, en l'envoyant maintenant, normalement, je devrais être livré le 24 décembre. Voilà. C'est des abominations des boules, ça, parce que moi. Et alors que je suis sûr que cette petite-là est capable de tomber sur le but, hein, en plus. Hein. Ah, bien joué. Bravo. Alors que tout au fond, là-bas, je vois nos Alpes-Maritimoises qui avaient battu Eh oui, ça joue. dans les poules Mouna. Ça joue encore. Qui Anne-Marie joue- Mascagne. Voilà, qui joue pour se qualifier. Et Catherine... De toute façon, dans le carré d'honneur, il n'y a plus qu'une partie, celle que nous suivons actuellement. Eh oui. Alors, on va essayer d'ouvrir un peu le jeu maintenant pour Aurélia. Oula. Aurélia, je sais pas, je sais pas si elle prend un coup de chaud ou... Parce que là, elle est quand même tombée. Je suppose qu'elle tire pas celle de devant quand même. Ah si, moi je pense que si. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, elle est tombée pas loin de celle de devant. Elle tirait bien celle de devant, je te le confirme. Enfin, D'accord. je suppose. Hein. Essayer de vraiment tout ouvrir. Mais là, dès que tu tapes à celle de gauche, après tu es à 60 ou 70 pour passer. Ouais, Là, tu tires à celle de devant, tu as contre sec à la tienne qui tient, là, qu'est-ce que tu fais après? Après, il faut lutter pour marquer après. Oh. Ah ben tiens, Caroline Bourriot, qui a perdu, elle perd pas que la boule, elle a perdu la licence aussi. Ah ouais, 20 secondes, mesdames. Il est bien ce petit arbitre là, hein, de la Haute-Vienne. Allez, feu à volonté, on y retourne. Bon, Ben ça là, alors... ça en fait une de moins. Ouais. Elle est frappée. Après, je sais pas si elle tirait celle-là ou pas. Il me semble c'est un peu court, moi j'ai l'impression. Mais... On sait pas trop. C'est dommage hein, qu'elles aient pas des. Il faudrait penser à leur mettre des micros, monsieur Ménéguine. Ça nous éclairerait de temps en temps. Ça éclairerait notre lanterne. Est-ce que Angélique peut faire le petit exploit d'aller se glisser là-bas? C'est pas loin toujours. Ouais, ça, c'est là. pas loin, c'est sûr. Ouais. Elle a une chance, hein. Elle a une chance, je pense. On va se baisser On va se baisser. pour commencer. Et alors quand celle-là de partie est finie, alors Et ben fin de. et on peut pas en ramener une de terrain à côté des fois. Ramener quoi? Une partie qu'on puisse. Tu vas leur dire qu'elles vont changer de terrain. Bon ben à notre grand regret, on risque de se quitter alors. Il n'y a plus aucune partie dans le carré d'honneur. Ah non, c'est terminé. À l'exception évidemment. Alors, Mais alors qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Non, regardez. Non, tiens le maître. Alors, monsieur l'arbitre s'approche discrètement.
Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Et ben voilà. Au boulot. Acrobatie, hein. Eh bien oui, ouais, elle c'est l'a mis, fini. Angélique, ce dernier Et voilà. est tant attendu. 13e point qui leur offre la qualification. Christophe Roblin qui offre, monsieur l'arbitre, qui offre la victoire. Enfin,